une charge m'appelait positive, je pense que ça aurait de la misère un peu. Ça a peut-être été short d'un rime un peu. Bon, je suis ici pour présenter donc un prix. Premièrement, je vous remercie tout le monde. J'ai eu quelques nominations. Je veux vraiment vous remercier beaucoup. En fait, je suis parti pour pas en gagner une, donc je vais être comme les bleus un peu, mais dans le gala. Bon. Est-ce qu'on peut tamiser un peu les lumières pour le concept du prix? Oh, yeah! En fait, moi, j'ai eu donc le prix Zéro Psycho à vous présenter. Puis on m'a dit ta carte blanche. Moi, j'étais pas d'ici trop. Puis on m'a dit bon, fais ce que tu veux. OK? Fait que je vais vous faire ça à la manière de ma nouvelle catégorie d'impro préférée, finalement, qui est le discours épique. Oui. Mais ça va être un discours mono-épique. Vous allez voir avec la chanson, c'est plus tranquille un peu. Donc, je m'excuse d'avance, il fallait que je prépare de quoi, mais j'ai comme pas de feuille, fait que là, je vais laisser parler mon cœur. Yeah! Ok, alors ça c'est vrai, c'est je parle pas dans le micro, ça m'énerve. Est-ce que vous m'entendez? Ouais! Je vais m'asseoir, ça fait encore plus incroyable. Bon. Fort! Je vais s'impliquer. Alors, on va te donner. En fait, c'est que, pour vrai, ça fait plusieurs années de ça, je vais dans un chalet dans le coin de Port-Neuf. C'est un petit coin, là, un petit chalet, un petit lac, des montagnes. Lac-Simon! Le bois, Lac-Simon, pour ne pas le nommer. Et puis, à des fois que je vais là, on se cachera pas que c'est pour faire le party. D'ailleurs, je ne vois pas plus tard que demain. Puis, peu importe l'intensité du party, je finis tout le temps, on va ramasser dehors, à un moment donné ou un autre, à regarder les étoiles. Là-bas, la particularité, c'est que les étoiles, il y en a des centaines et des centaines, on ne peut pas les compter. Puis, ça, en fait, pour vrai, je me tannerais pas de voir ça. Moi, bon, je manque de bière, il faut que je rentre. Et avant ça, je pourrais passer des heures à regarder ça. Puis, quand je reviens chez nous, pour les gens qui ne savent pas, chez nous, c'est Lévis, donc c'est quand même loin d'ici. Mais je me lève la tête, je regarde les airs, puis le ciel me semble comme vide, me semble noir, me semble comme plate. Puis, pourtant, c'est le même ciel qu'au Lac-Simon, mais bon. Puis, à un moment donné, j'ai compris qu'est-ce qui se passait. J'ai fini par catcher, ça a été long, mais j'ai compris. Ce qu'on voit au Lac-Simon, ce qu'on voit à Lévis, le point commun, c'est les étoiles les plus brillantes, les plus grosses, les plus proches de nous autres. Celles-là, on les voit tout le temps partout. Peu importe où on est, on se lève la tête, s'il n'y a pas de nuages, ils sont là. Et celles qui rendent le ciel vraiment hot, qui font que je pourrais le regarder des heures, je ne voudrais pas m'arrêter, c'est les petites, les plus éloignées, les moins brillantes. C'est eux autres qui font que le ciel est vraiment hot, au Lac-Simon, puis ailleurs aussi, j'imagine. Puis, ces étoiles-là, je vais le prendre, là. Je pense qu'on va dans le bras. Ces étoiles-là, finalement, c'est ça, c'est eux autres. Leur job, en fait, ce qu'ils font, puis qui font que le ciel est si beau, c'est qu'ils comblent le vide, ils comblent la noirceur qui existe entre les étoiles les plus grosses, les plus brillantes, puis celles qu'on voit chez nous. C'est ces petites étoiles-là qu'on a la chance de voir parce qu'on est loin des lumières de la ville, que la lune ne nous chaîne pas d'en face, puis qu'il n'y a pas trop de brume. Ben, c'est ces étoiles-là, finalement, qui font que le ciel est si beau, puis qui font que chaque année, je vais là, puis je peux pas me tanner d'aller là. Puis je me tannerai jamais d'aller là. Une fois qu'il va faire beau, je vais le faire quand même, tant que je vais avoir de la bière. Fait que c'est ces étoiles-là aujourd'hui qu'on va reconnaître, qu'on va honorer. Ces étoiles-là, en fait, cette petite forme-là peut se transporter à bien des places, mais c'est un peu comme ça aussi qu'on monte une équipe. C'est un peu aussi comme ça qu'on monte une ligue. Fait que merci tout le monde. La ligue, c'est ça beaucoup. C'est le public, c'est les joueurs, c'est le staff, c'est les gens qui vont gagner le trophée aujourd'hui, qui vont genre pas savoir quoi faire avec. C'est tous les gens qui ne seront pas nommés, qui passent pas là parce qu'ils jouent pas ou parce qu'ils ont une caméra dans les mains, mais pourtant, qui font de la ligue qu'est-ce qu'elle est, qui la rendent aussi spéciale, c'est tous ces gens-là. Ces gens-là, en fait,
même s'ils ne seront pas nommés aujourd'hui, comme je disais, ben, c'est aussi des voix obscures, puis c'est aussi des gens qui méritent du respect, de la reconnaissance. Puis, Va falloir qu'il y ait toute la... Une enveloppe polémique. Héros obscur. Julien Lavertu-Martel. Pierre-Luc Désilet. Alors, c'est sûr que c'est pas trop. Je me sens comme si j'étais dans le même poste, genre quand je parle, ça sonne de même. Alors, le Saint Graal va à Monsieur Alexandre Bourgoin. La clé de la chambre, c'est trop J'ai deux nominations, puis présentement, j'ai une meilleure moyenne que Hugo Quentin. Mais merci pour le prix. Tantôt, on avait eu une belle citation de Christian Saint-Pierre, genre si on n'avait pas de la charpente, on n'a pas de maison, un truc du genre. J'aimerais apporter que si on n'a pas d'obscurité, on n'a pas de lumière. Tout à fait. Effectivement. Qu'est-ce que Hugo a dit? Non, mais sérieux, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer cette année à la Ligue et être dans l'ombre de Juliane, de Julien, de Marc, surtout Marc, de l'EP de Marc. Non, c'est correct parce que j'étais heureux de leur lancer lancer la POC, on pourrait dire, hein? L'impôt, c'est basé sur le hockey. Oui. Donc, j'étais heureux de leur lancer des POC pour qu'ils soient capables de chercher des points et qu'on se rende en finale. Donc, non, je suis super heureux de l'avoir, sérieux. Puis merci, puis j'espère qu'on va tous se revoir l'année prochaine. Yeah!